Bonjour à tous, c'est votre rendez-vous culture et bonne humeur de la semaine, le pourquoi du comment. Alors, je dirais même plus le pourquoi du gourmand, si je devais faire un petit jeu de mots. Ben oui, on se rapproche doucement mais sûrement de Noël et vous serez sûrement d'accord avec moi, l'un des plaisirs de cette période, c'est de bien manger. D'ailleurs, où que vous habitiez, en France, en Belgique, en Suisse ou même en Afrique ou au Moyen-Orient, où beaucoup d'entre vous nous regardent, il y a des spécialités culinaires spécifiques à Noël. En Alsace-Lorraine, par exemple, c'est le pain d'épices. En Aquitaine, la torche au marron. Et dans le Languedoc-Roussillon, il y a ce qu'on appelle le bras de gitan, un biscuit roulé fourré de crème pâtissière ou de confiture de fruits. Bien sûr, on n'oublie pas nos amis belges qu'on embrasse et qui dégustent, entre autres, les bouquettes. Ces crêpes au sarrasin, frites à la poêle avec du beurre et agrémentées de raisins de Corinthe ou de ronds de pommes. Ça me fait envie rien que de voir ces petits visuels. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'une tradition gastronomique de ma région, la Provence. À Noël, on y mange ce qu'on appelle les 13 desserts, dont la plupart a une origine religieuse. La plus ancienne trace de cette coutume remonte à 1683. C'est le père François Marchetti, un curé de paroisse à Marseille, qui évoque dans un livre de nombreux desserts de Noël, mais il n'en donne pas le nombre exact. En ce temps-là, effectivement, on multipliait les desserts sur la table de Noël, signe ostentatoire d'abondance pour les familles rurales. Et c'est au début du XXe siècle qu'on y associe le chiffre 13, en mémoire de la Cène, le dernier repas du Christ, entouré de ses apôtres, où ils étaient 13 à table. Et oui, vous le voyez, contre toute attente, en gastronomie, le chiffre 13 ne porte pas du tout malheur, bien au contraire. D'autant qu'ici, le symbole est fort. La Cène est pour tous les chrétiens l'événement fondateur du christianisme, c'est l'institution de l'Eucharistie. Donc le repas de Noël, accompagné de 13 desserts, symbolise le partage, mais aussi le sacrifice que le Christ a consenti pour les hommes. D'ailleurs, il est également de coutume de manger sur une table où sont déployées 3 nappes blanches et disposées 3 bougies qui représentent la Trinité. Donc le chiffre 13 est symbolique. Et en fait, la liste des desserts varie selon qu'on se trouve à Arles, à Marseille ou chez moi à Antibes. Mais il y a quand même des éléments incontournables que je vous propose de découvrir. D'abord, ce qu'on appelle la pompe à huile. Un gâteau à mi-chemin entre le pain et la brioche à base de fleurs de farine, d'huile d'olive, d'eau et de fleurs d'oranger ainsi que de cassonade. Selon la tradition, elle doit être rompue et surtout pas coupée pour rappeler le pain rompu par le Christ pendant la Cène. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'ipachichoy, comprenez les mendiants. Ce sont 4 fruits secs qui symbolisent les différents ordres religieux. Les noisettes ou les noix pour les augustins, les figues pour les franciscains, les raisins pour les dominicains et les amandes pour les carmes. On trouve également 2 sortes de nougats. Le premier est blanc, fourré aux noisettes ou à la pistache, et il symbolise le bien. Le second est noir, fourré au miel et aux amandes, et il symbolise le mal. Citons également les dattes, ces fruits qui matérialisent à la fois le Christ venu d'Orient et les cadeaux que les rois mages ont apportés au moment de la Nativité. Ajoutez à cette liste la fougasse, les pommes, les poires, les oranges, les fruits confits ou la pâte d'amande, le tout accompagné de vin cuit. Et vous avez les 13 desserts traditionnels, même si leur composition peut être adaptée selon les villes, les villages et même les familles. Et vous le voyez, c'est amusant de constater que la religion nous fait signe partout autour de nous, même dans la gastronomie locale. Une façon pour les chrétiens de matérialiser leur foi pour qu'elle les accompagne dans tous les grands moments de leur vie spirituelle. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël, en famille ou entre amis. À très bientôt sur KTO.